Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est le 3 juin 2024. J'ai oublié tout à l'heure, en fait, j'ai parlé du génocide qui est en train d'effectuer Israël à Gaza. J'ai simplement oublié de dire une chose, c'est que, bon, c'est vrai que c'est un génocide, mais c'est un génocide calculé. Parce qu'en fait, ils font des exécutions sommaires dans leurs prisons. Ça a été montré sur des vidéos. Hein. Israël est en train de commettre un génocide en tuant les gens. C'est exactement comme faisaient les nazis en 1939-45, hein, sur les prisonniers, les juifs, les ziganes, les homosexuels. C'est exactement ce qui est en train de reproduire Israël. Parce qu'Israël se repose sur le génocide des juifs pour dire que voilà, il peut faire ce qu'il veut sans que personne n'agisse, sans que l'Occident n'agisse. Parce que les pays occidentaux, surtout l'Europe, l'Europe est inhibée par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, notamment la France et l'Allemagne surtout. Voilà, c'est surtout ces deux pays-là qui sont les plus inhibés, bon, ainsi que certains pays de l'Est. Parce que la Grande-Bretagne n'a pas été dans ce cas-là. Et Israël se base dessus. Parce que chaque fois qu'il y a des massacres, je l'ai rappelé plusieurs fois, chaque fois qu'il y a des massacres en Israël, que Israël massacre les Palestiniens, on nous montre des documentaires sur les gens qui ont été emprisonnés par les Allemands, qui ont été torturés par les Allemands, par les nazis pardon, en 1945. On nous montre les camps de concentration, on nous sort le journal d'Anne Frank, on nous sort des documentaires sur la création de l'État d'Israël. On nous sort des bateaux juifs qui ont été bloqués aux États-Unis. Voilà, c'est chaque fois ça. C'est chaque fois ça. Moi, j'ai l'impression que c'est pour masquer les massacres et le génocide qui est en train de faire Israël. Donc, on noie le poisson et on a tous les sionistes là, occidentaux, enfin, notamment français. Je reparle encore de Alain Finkielkraut, de Gilles-William Goldandel, de Georges Bensoussan, de Pierre-André Taguieff, de Bernard-Henri Lévy, de Caroline Fourest, de Raphaël Antoven, voilà, qui sont en train de squatter toutes les chaînes de télé pour noyer le poisson. Et voilà, ils écrivent des livres pour dire que tous les autres c'est des antisémites. Hein. Et ils font en sorte que d'interdire de lire les autres livres, les livres des anciens auteurs, parce qu'en fait, ils ne parlent plus de ces auteurs-là, ils ne parlent que des auteurs qui les intéressent. Donc, en fait, ils font en sorte d'interdire les autres livres. Pourquoi ils ne permettent pas aux gens de lire tous les livres? Normalement, on devrait lire tous les livres. Pourquoi interdire un livre quand il sort? Les gens, ils sont quand même assez intelligents pour savoir si le livre est convenable ou pas. Non, non, ils estiment que le livre est antisémite, donc il ne faut pas le lire, ou dès que le livre est antisioniste, il ne faut pas le lire. Parce qu'ils confondent, ils essaient de faire confondre actuellement l'antisémitisme et l'antisionisme. Hein. Et tout l'Occident, je rappelle, tout l'Occident est inhibé par Israël. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire de sanctions, ni économiques, ni militaires. Parce qu'il suffisait de faire quelques sanctions et c'était terminé. Mais personne, depuis 1948, ça fait 76 ans, bon, ça fait même plus que ça, que les Palestiniens sont en train d'être massacrés. Maintenant, on l'appelle la guerre de 100 ans, la guerre entre Israéliens et Palestiniens. On dit de guerre, non, ce n'est même pas une guerre, parce que la Palestine n'a pas d'armée. Les gens de Hamas ne sont pas des militaires. Donc là, Israël commet un massacre, c'est tout. Hein. Et les pays occidentaux, européens, et les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui se drapent sur les droits de l'homme et la démocratie, là ils laissent faire quoi. Ils laissent faire, ils ne disent rien. Donc je rappelle que Kadhafi a été tué parce que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont appris qu'ils voulaient faire un massacre à Benghazi. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont bombardé la Libye. Et là, le fait de tuer des centaines de Palestiniens, de les emprisonner, de faire des exécutions sommaires, personne ne dit rien. Hein. Voilà. Et je reviens aussi sur le livre de M. Régis Boussière, là, Régis Boussière. Comme j'ai dit, je ne sais pas si c'est un historien, un polémiste, un essayiste. Dans son livre, vous savez, dès que vous êtes... parce il parle des antisémites que j'ai dit depuis 320 ans que les Juifs sont en Europe jusqu'à l'heure actuelle. Hein. Donc, parce que lui, il estime que dès que vous êtes anti-impérialiste,
anti-libéral, anti-capitaliste, anti-oligarchie, anti-plutocratie, anti-libéral, vous êtes sioniste, vous êtes antisémite. Et c'est ça le danger en fait. Non, il ne faut pas dire que parce que les gens sont anti-impérialistes, sont anti-libérales, sont anti-capitalistes ou anti-oligarchiques ou anti-cosmopolites, sont forcément antisémites. Parce que lui, il estime que les Juifs sont des cosmopolites, comme les traitaient les gens des pays de l'Est ou de la Russie. Non, il faut arrêter ça. Hein. Je rappelle qu'aussi Bernard-Henri Lévy avait dit une chose, si on est anti-américain, donc on est antisémite. Vous voyez là où on en arrive, hein. Ça devient n'importe quoi. Et là, on est en train de dévoyer l'antisémitisme, de diluer l'antisémitisme dans n'importe quoi. Je rappelle que ce n'est pas parce qu'on est antisioniste, on est forcément antisémite. Hein. Et je l'ai rappelé plusieurs fois, tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. Il y a des juifs qui sont épris de justice, hein, même en France et ailleurs. Hein. Il y a des juifs qui sont ici en France qui n'iront jamais en Israël. Hein, parce qu'Israël considère Israël comme un État juif. Mais et pourquoi qu'un État juif? Mais les juifs, ils sont ailleurs. Ils sont en France, ils sont en Allemagne, ils sont dans toute l'Europe, ils sont en Amérique. Donc pourquoi avoir un État qu'à eux? Hein? Israël devrait être un État démocratique pour tous les gens qui veulent y aller. Non, eux, ils veulent agrandir, les sionistes veulent agrandir Israël pour que tous les juifs du monde rentrent en Israël. Mais ce qui n'est pas possible, je l'ai déjà dit, tous les juifs du monde ne vont pas rentrer en Israël. Hein? Et d'ailleurs, il y en a même qui sont en train d'en partir, parce avec toute l'insécurité qu'il y a, parce qu'à une époque, on leur disait qu'ils sont plus en sécurité en Israël qu'ailleurs. Donc, c'est pour ça que les agents juifs essayaient de faire venir tous les juifs des pays de l'Est et de l'Occident en Israël. Et là, ils se rendent compte que avec la colonisation permanente, ben, ils ne vont pas être en paix. Ils ne vont pas être en paix comme ça. Hein. Et ben voilà. Et si les pays arabes étaient quand même assez conscients de ce qui se passe, ils auraient agi, ils auraient fait agir le levier économique, le levier de gaz, de pétrole et financier. Hein, parce qu'ils ont de grands moyens pour le faire, mais ils ne veulent pas le faire. Il n'y a que l'Iran et la Turquie qui font quelque chose, au moins. Et l'Afrique du Sud qui a porté plainte contre Israël pour le risque de génocide à Gaza. Ce n'est même pas un risque de génocide. Actuellement, c'est un génocide qui est en train d'être commis. Parce que quand on envoie une bombe d'une tonne sur une population, on ne va pas dire qu'on tue des membres du Hamas. Hein. Là, on nous parle de guerre. Non, ce n'est pas une guerre, c'est un massacre. Parce qu'une guerre, c'est entre deux armées constituées. Et le Hamas, ce n'est pas une armée. Hein. Les Palestiniens n'ont pas d'armée. Hein. Et là, les colons israéliens qui viennent d'Europe occidentale et des États-Unis, ils vont sur la terre des Palestiniens, ils occupent ce qu'ils veulent et ils sont protégés par l'armée israélienne. Ils massacrent qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, sous les yeux du monde occidental, de tout le monde occidental, sans que personne ne réagisse. Hein. Nos pays occidentaux, ils se drapent sous les droits de l'homme, mais quand il s'agit d'Israël, il n'y a plus de droits de l'homme. Hein. Je rappelle que, je ne sais pas si c'était à Davos, là, il y a un homme politique colombien qui avait dit à Emmanuel Macron, la devise de la France, la liberté, égalité et fraternité, la liberté, la légalité et la fraternité, parce que vous savez que la devise de la France c'est liberté, égalité, fraternité. Et cet homme politique colombien a dit à Emmanuel Macron lors de la réunion de Davos, d'une réunion de Davos, que cette liberté, égalité, fraternité-là est passée de la France à l'Afrique du Sud. Parce que c'est l'Afrique du Sud, il n'y a que l'Afrique du Sud qui a porté plainte contre Israël. Voilà, et ça c'est lié au fait qu'il y a un long différent entre Israël et l'Afrique du Sud. Hein, parce qu'Israël, je rappelle, a toujours soutenu le régime d'apartheid jusqu'à sa fin. Hein, donc voilà. Et donc tous ces gens qui disent que dès qu'on critique Israël, on est antisémite, ils sont en train de transformer, de réduire le poids de l'antisémitisme. Parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Israël est un État criminel, il faut se rendre compte maintenant. Jusqu'à présent, les gens n'avaient pas ouvert les yeux. Et maintenant, comme ils savent que personne ne dit rien, ben, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et je rappelle qu'Israël a la bombe atomique. Hein? Et s'ils sont assiégés, de toute façon, ils vont se dire mourir pour mourir. Ils vont faire mourir tous les gens du Proche-Orient. Il ne faut pas rechigner là-dessus. Hein?
Ça, ils n'hésiteront pas à faire exploser leurs bombes sur les pays du Proche-Orient. Ça, depuis des années, c'est la menace permanente dans ce coin-là. Israël a la bombe atomique et s'ils sont assiégés à l'extrême, ils sont capables de la faire péter. Voilà. Mais bon, évidemment, ils ne reconnaissent pas avoir la bombe atomique, mais on sait bien qu'elle existe. Ça, c'est un secret de polichinelle. Et c'est grâce à la France qu'ils l'ont eu. C'est la France qui a aidé Israël à avoir la bombe atomique. Voilà. Et notre pays, qui se dit pays démocratique, ivre des droits de l'homme, et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive même pas à reconnaître l'État palestinien. Emmanuel Macron n'arrive même pas à reconnaître l'État palestinien. C'est normal parce que Emmanuel Macron fait partie de ces hommes politiques qui ont été biberonnés au sionisme. Ils ont été biberonnés aux livres écrits par les sionistes comme Pierre-André Targuieff, M. Georges Bensoussan, M. Raphaël Antoven, M. Alain Finkielkraut, M. Bernard-Henri Lévy, Mme Caroline Forest, Mme Elisabeth Lévy, et M. Jules William Golnadel et autres. Donc il ne peut pas dire autrement. Et en plus, il a le CRIF qui est derrière lui. Le CRIF le somme de ne pas reconnaître l'État palestinien. Parce que le CRIF c'est une organisation carrément pro-sioniste à fond. Et après, on nous dit qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France. Mais oui, mais si le CRIF, qui se dit constitution représentative des institutions juives de France, soutient Israël de façon inconditionnelle, comment voulez-vous, alors que le CRIF est en France, comment voulez-vous que le conflit ne soit pas importé ici? Et même la présidente de l'Assemblée nationale française, Mme Yael Braun-Pivet, elle soutient inconditionnellement Israël, de façon flagrante. Et comment voulez-vous que le conflit ne soit pas importé? C'est ça qu'on ne comprend pas. Si on dit qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France, mais dans ce cas, il ne faut pas que ces gens-là se montrent sur toutes les chaînes de télé en disant qu'ils soutiennent inconditionnellement Israël, malgré les massacres qu'ils sont en train de faire, qu'Israël est en train de faire en Palestine, depuis des années. Parce qu'il faut savoir que pour les Palestiniens, les Israéliens, c'est que des criminels. La plupart des Israéliens sont des criminels. Eux, ils voient des Israéliens que sous forme d'uniforme et avec des flingues et avec des grenades qui leur font exploser leur maison, qui leur tuent leurs parents, voilà, qui détruisent leur maison, qui prennent leurs terres. La plupart des Palestiniens ne voient les Israéliens que sous cet œil-là. Ils les voient sous des yeux de criminels, quoi. Voilà, c'est ça le danger en fait. Et la plupart des Palestiniens ne veulent pas la destruction de l'État d'Israël comme on nous fait croire. Non, Israël ne sera pas détruit, mais il faut quand même qu'Israël rende les territoires qu'il occupe. Quand on dit par exemple à la Palestine de la rivière au fleuve, enfin de la rivière à la mer, c'est-à-dire du Jourdain à la mer, mais les Israéliens disent pareil. Parce que je rappelle que dans la Bible, parce qu'eux ils se basent dessus, ils disent qu'ils veulent Israël comment s'appelle de l'Égypte du Nil à l'Euphrate. Vous voyez, c'est assez large dans la vision des sionistes. Ça, c'est la théorie sioniste qui dit ça. Eux, ils disent Israël du Nil à l'Euphrate. Vous voyez, c'est assez large. Et dès que les Palestiniens disent de la rivière à la mer, on dit oui, on veut la destruction de l'État d'Israël, Israël a le droit de se défendre. D'accord, Israël a le droit de se défendre, mais les Palestiniens ont le droit de défendre leur territoire aussi. Mais moi je me dis, pourquoi est-ce que les pays qui se disent démocratiques, qui sont épris de liberté, notamment les Occidentaux qui sont tout le temps en train de parler des droits de l'homme, ne parlent pas des droits de l'homme dans ce cas-là? Pourquoi ils ne sanctionnent pas Israël, militairement et économiquement? Voilà, c'est tout aujourd'hui, merci.